On a souvent tendance à diviser les habitudes en 2 catégories, les bonnes et les mauvaises. Mais sais-tu que certaines habitudes considérées comme bonnes ne sont pas aussi bénéfiques qu'on aime à le penser? Par exemple, boire trop d'eau peut conduire à une intoxication et se brosser les dents peut tout aussi bien les abîmer. En réalité, tout ce que tu penses savoir est faux. Non, quand même pas, il faut pas exagérer. Quoi qu'il en soit, voici une liste de 13 habitudes que tu devrais peut-être remettre en question. Ne retiens jamais un éternuement en te bouchant le nez et la bouche avec la main. Un éternuement peut atteindre la vitesse de 320 km/h. Tu imagines les conséquences si tu empêches ce turbo courant d'air de sortir? Tu pourrais endommager des vaisseaux sanguins dans tes yeux, avoir les tympans qui éclatent et même des côtes fêlées. Et ce n'est même pas la liste complète des blessures que les gens ont subies après avoir essayé de retenir un éternuement puissant. D'ailleurs, éternuer dans la paume de ta main est un moyen sûr d'infecter tout le monde autour de toi. Tu laisseras des germes sur tout ce que tu touches, meubles, boutons d'ascenseur, poignées de porte, etc. Tu seras le roi Midas des infections. Soyons clairs, tenir parole, c'est bien, mais la vie est imprévisible. Les circonstances changent et un jour, tu pourrais trouver difficile, voire impossible de tenir une promesse. Dans ce cas, la plupart des gens ne veulent pas décevoir les autres et ils font tout ce qu'ils peuvent, même si cela va à l'encontre de leur propre intérêt. C'est pourquoi, si tu réalises que tu ne pourras pas tenir une promesse, ne joue pas les super-héros. Personne ne saura que tu t'es plié en 4, alors admets simplement que tu ne peux pas tenir ta parole et explique pourquoi, si nécessaire. Il faut le mentionner ici, boire trop de liquide peut être mauvais pour la santé. Et par liquide, on parle non seulement de l'eau, mais aussi du thé, du café, des jus de fruits et même de la soupe. Le principal problème, ce sont tes reins. Ils ne peuvent pas traiter plus d'1 litre de liquide par heure. C'est pourquoi, lorsque tu bois beaucoup d'eau en peu de temps, tu mets ta santé en danger. Quoi qu'il en soit, tu dois absolument boire un verre d'eau juste après ton réveil. Cela met en route ton système digestif. Et tu dois en boire encore plus si tu te sens fatigué. La fatigue est l'un des symptômes de la déshydratation. Dire oui à tout est une espèce de mode aujourd'hui. Ce faisant, tu deviens plus ouvert sur le monde et ne passes pas à côté de certaines opportunités. Mais en même temps, en disant toujours oui, tu ne te rends pas forcément service. Peux-tu finir ce rapport pour moi? Oui. Peux-tu passer prendre mes affaires chez le teinturier? Je sors avec un ami. Bien sûr, tu vois où on veut en venir. C'est pourquoi il est préférable de faire ce que tu veux vraiment faire et de ne pas faire ce dont tu n'as pas envie. Et même si tu sais comment résoudre le problème de quelqu'un, cela ne signifie pas que tu dois le résoudre. Ne te brosse pas les dents juste après un repas. Surtout si tu manges quelque chose d'acide. Tu vas endommager l'émail de tes dents et provoquer son érosion. Attends au moins une demi-heure avant de te brosser les dents. Et si tu as consommé des aliments très acides, comme par exemple un plat épicé ou salé, un jus frais, une boisson gazeuse ou du fast-food, mieux vaut attendre encore plus longtemps. Si toutefois tu estimes que tu dois te débarrasser de petits résidus de nourriture immédiatement, utilise un hydropulseur dentaire. Il fera le travail sans abîmer tes dents. Écoute ton corps, dit-on souvent. S'il manque de sommeil, tu n'as qu'à dormir plus. En réalité, trop dormir n'est pas bon pour la santé. Pire encore, si tu te mets à dormir plus de 9 heures par jour, tu peux souffrir de dépression, prendre du poids et avoir des problèmes de santé. 7 à 8 heures suffisent pour que ton corps se repose. Et si tu te réveilles à la même heure, les jours de semaine et le week-end, il te sera plus facile de t'en tenir à ta routine de sommeil. Beaucoup de gens essayent de faire quelque chose d'utile à chaque instant de leur vie. Avec le temps, il devient de plus en plus difficile de faire la distinction entre la paresse et le repos, dont on a tant besoin. Et c'est là que l'on commence à percevoir le temps que l'on consacre à soi-même comme perdu. Il faut savoir qu'il y a un temps pour être efficace et utile et un temps pour se détendre et ne rien faire. Si ne rien faire est trop difficile pour toi, essaye de te persuader que pendant ce temps ton corps récupère. Or, sans ce processus, il ne sera pas en mesure de faire quelque chose d'utile plus tard. Quoi de mieux qu'une bonne douche chaude après une longue journée, n'est-ce pas? En réalité, une douche chaude fait plus de mal que de bien à ta peau. Plus l'eau est chaude, plus les pores s'ouvrent. Il en résulte une perte d'hydratation rapide et alarmante. L'eau chaude rince également toutes les huiles qui te protègent. Et puis, tu sors de la douche et tu te demandes pourquoi ta peau est si sèche et te gratte. Et puisqu'on parle de la douche, sache qu'utiliser du savon tous les jours est encore une fausse bonne habitude. Il enlève la couche protectrice d'huile de ta peau et la rend sèche. Malgré ce que la plupart des gens pensent,
Le fait de vivre dans l'économie permanente ne te mènera nulle part, et se refuser à acheter quelque chose que tu désires vraiment est tout aussi pernicieux que de faire des achats impulsifs. Après avoir pris la décision de commencer à épargner, les gens changent souvent leur vie de façon spectaculaire, renonçant aux petits plaisirs ou même aux vacances. En te limitant de cette façon, tu risques d'être de mauvaise humeur et de te sentir frustré. Essaie de consacrer un peu d'argent aux achats spontanés et au divertissement. 5 à 10% du budget commun devrait suffire pour que tu ne te sentes pas prise au piège de l'épargne. Une autre fausse bonne habitude est celle de se laver le visage juste après une séance de sport. Quoi? Comment diable peut-on laisser toute cette sueur non lavée? En réalité, les experts recommandent de se laver le visage non pas après, mais avant une séance d'entraînement. Lorsque tu transpires pendant une activité physique, tu as tendance à essuyer ton visage, si bien que tu étales toute la saleté et les bactéries qui s'y trouvent. Cela peut causer des problèmes d'acné. En revanche, si tu t'es lavé le visage avant ta séance d'entraînement, il n'y aura que de l'eau et du sel sur ton visage, et cela ne fera aucun mal à ta peau. À première vue, l'analyse de ton passé semble être une bonne habitude. Tu peux constater tes erreurs, en tirer des conclusions et n'en devenir que plus sage. Mais le problème de cette réflexion constante est qu'elle t'empêche de profiter du présent. Vivre dans l'instant présent n'est pas qu'une jolie maxime. Essaye d'analyser seulement ce qui est important pour ta vie future. Ne t'apitoie pas sur ton sort et n'invente pas de scénarios différents en revivant telle ou telle situation du passé. Vivre dans le moment présent est simple. Il suffit de regarder ce qui se passe autour de toi et de sentir que l'on en fait partie. Une séance d'entraînement tôt le matin est censée être bénéfique à ta santé, augmenter ton niveau d'énergie et recharger tes batteries pour la journée. Pas si vite. Des chercheurs de l'université Brunel au Royaume-Uni ont découvert que lorsque tu pratiques une activité physique intense tôt le matin, ton système immunitaire s'affaiblit. C'est pourquoi tu peux attraper un rhume ou une infection beaucoup plus facilement. Alors n'hésite pas à traîner au lit le matin et laisse la séance d'entraînement pour plus tard. Si tu as déjà essayé de perdre du poids, tu as probablement adopté l'habitude prétendument saine de passer à des produits faibles en matière grasse. Mais ce faisant, tu réduis probablement ta consommation de graisses saines, comme les acides gras oméga 3. Ce n'est pas judicieux. Ces graisses que l'on trouve dans les noix, les poissons gras, les fruits de mer et certaines graines sont cruciales pour ta peau et le fonctionnement de ton cœur et de ton cerveau. Voilà, tu sais tout. Comme le dit le proverbe, d'abord tu prends des habitudes, puis ce sont les habitudes qui te prennent. Essaye de distinguer les vraies bonnes habitudes des fausses. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, mets un like à cette vidéo et partage-la avec tes amis. Et voici d'autres vidéos que tu vas sûrement apprécier. Clique sur celle de gauche ou de droite et prends la vie côté sympa.